Voilà 19 ans que le roi Mohamed VI dirige le royaume du Maroc. 19 ans au cours desquels le Maroc a accompli des progrès remarquables sur la voie du développement économique et social. 19 ans qui ont vu le Maroc s'ouvrir sur le monde et développer sa coopération avec l'Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, depuis 2013, le royaume chérifien appuie la réalisation de plusieurs infrastructures comme le débarcadère de Loko-Dioro et le centre de formation multisectoriel de Yopougon, sans compter l'accroissement des investissements privés, ce qui fait du Maroc l'un des premiers partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous constatons et nous ne pouvons que nous réjouir de la réalisation d'une myriade de projets en cours ou terminés, un portefeuille de projets importants en gestation et plusieurs dizaines d'entreprises marocaines de premier plan qui continuent d'investir, de former leurs cadres et employés, de contribuer tous les jours au renforcement des capacités de notre pays frère et enfin de participer avec dynamisme et détermination à la marche sereine et irréversible de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Pour toutes ces raisons, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a tenu à être aux côtés de la communauté marocaine vivant en Côte d'Ivoire pour la 19e célébration de la fête du trône, fête qui commémore l'intronisation du roi Mohamed VI à la tête du royaume chérifien. Le monarque a été couronné le 30 juillet 1999. L'anacardier, d'arbre écologique, il est devenu un arbre économique. Il constitue avec le coton ce qu'est le binôme café-cacao pour le sud de la Côte d'Ivoire. Le bémol, les plantations n'ont pas évolué conformément au nouveau statut de l'arbre, c'est-à-dire passer de forêt d'anacardier à champ. L'anacardier a besoin d'un espace de 100 mètres carrés par arbre, ce qui fait donc au total 100 arbres par hectare. Et donc, lorsque les plantations sont trop serrées, vous avez les arbres qui filent, c'est-à-dire qu'ils montent à la recherche de la lumière et la production en conséquence baisse. Voilà qui explique la réhabilitation des plantations pour les rendre moins denses et donc plus productives. 274 parcelles pilotes vont être réhabilitées dans les 19 zones de production de la Côte d'Ivoire. L'ANADER, l'Agence nationale pour le développement rural, a reçu les kits nécessaires à la réalisation de cette opération de réhabilitation. Quand il s'agissait de conseiller aux producteurs d'élaguer ces plantations avec des haches ou des machettes, c'était véritablement pénible. Et avec une tronçonneuse, et nous avons nos 214 agents d'encadrement qui sont sur le terrain vont être équipés de ces kits-là pour pouvoir vraiment servir dans leur localité et qui aussi va avoir sur la qualité de la noix que nous allons voir et par conséquent sur les aspects de commercialisation. Ce kit est composé entre autres de tronçonneuses, de machettes et de pulvérisateurs. Fini. Ce lundi 30 juillet 2018, la mission des experts de la Confédération africaine de football CAF qui séjournaient dans notre pays depuis le 23 juillet 2018. Objectif de ce déplacement, se faire une idée assez claire et nette des infrastructures déjà existantes ou celles qui sont en voie de construction pour abriter la CAN 2021. La délégation conduite par le Nigérian Samson Adanou, accompagné de Fekese Lambert, président du COCAN, et d'Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, avant de quitter la Côte d'Ivoire, a tenu à faire le point au nouveau locataire du ministère des Sports, dans Opaulin. Rassurant ses hôtes, le ministre n'a pas manqué d'exprimer sa joie quant à la première visite d'inspection des experts de la CAF. Cette inspection est la première, elle est globalement positive et nous attendons les recommandations pertinentes de la mission qui est venue en Côte d'Ivoire, qui nous permettra de mettre en œuvre un chronogramme d'action pour que la Côte d'Ivoire soit prête sur le plan des infrastructures et que l'engagement pris par le président de la République, le chef de l'État, de faire de cette compétition une grande compétition africaine, marquant le retour de la Côte d'Ivoire dans le giron des nations sportives et organisatrices de grands événements, soit une réussite totale. Donc nous sommes très heureux de cette première visite d'inspection qui nous permettra d'avoir un chronogramme d'action et qui permettra au COCAN de décliner sa matrice d'action sous la supervision, bien sûr, du ministère, de la FIF et de tous les acteurs du monde du sport pour que la CAN 2021 soit un
succès. La prochaine étape d'évaluation se fera dans moins d'1 an.